Être heureux, c'est simple. Quand tu regardes au fond de toi, quand tu es malheureux, tu vas être malheureux parce que tu es malheureux par rapport à quelque chose pour lequel tu étais heureux avant, ou que tu possédais avant. Ou alors si à l'heure actuelle tu es heureux et que tu regardes au fond de toi, tu vas te rendre compte que la tristesse n'est pas loin et la tristesse n'apparaîtra que par rapport à ces choses-là, que par rapport aux choses pour lesquelles tu ressens à l'heure actuelle de la joie. Ça peut être ton copain, ta copine, ton emploi, ça peut être la vie, ça peut être la maladie. À l'heure actuelle, si tu ressens du bonheur, si tu ressens de la joie, ou si tu ressens de la tristesse, l'un ou l'autre, les deux sont liés. À un moment, tu as été heureux d'avoir ça, ou alors dans ton imaginaire, l'avoir te rendrait heureux. Et sinon, si tu ne l'as pas, alors tu es triste. Et tu es triste de ne pas l'avoir ou de l'avoir eu. C'est toujours lié. Aujourd'hui, je voudrais te montrer dans cette vidéo que être heureux, c'est vraiment une question de choix. Et on va voir comment, et à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'être heureux comme tu le veux, en chaque instant. Alors, à l'heure actuelle, on est dans une société de plus en plus déprimée, où on ne fait plus attention aux autres, et encore moins à soi-même. On commence à faire un peu attention à soi, mais tu l'auras peut-être remarqué, c'est pas non plus ce qui nous fait vibrer au quotidien. Au quotidien, on va être pris dans les transports, on va être pris dans la vie, on va être pris dans le fait d'aller au travail, de faire à manger, d'être en bonne santé, etc. Mais est-ce qu'on s'occupe vraiment de nous, en fait, finalement? Personne n'y croit plus vraiment à ça. Personne ne croit qu'on peut être heureux comme ça, comme on le veut, comme on le désire. Et pourtant, c'est tellement vrai. Tu sais, c'est possible parce que je vais donner des exemples de personnes qui l'ont fait autour de moi ou que tu connais peut-être, mais tu peux même prendre l'exemple de toi. C'est peut-être déjà arrivé une fois dans ta vie où tu t'es dit que telle chose était horrible et puis finalement en la refaisant, par exemple tu avais peur de faire un manège, tu avais peur de faire une attraction, tu voulais pas le faire et puis finalement tu l'as fait et tu t'es rendu compte qu'en fait c'était pas si terrible que ça et donc ça a changé ta croyance interne et en changeant cette croyance interne, et ben en fait tout simplement ça t'a permis d'aller au niveau supérieur et de dépasser cette peur. Et ça en fait on est tous capables de le faire. Moi je vais te donner un exemple. À l'époque, je pensais qu'être végétarien, c'était quelque chose de compliqué, que c'était réservé à des personnes bizarres. Et finalement, un jour, moi-même, j'ai pris cette décision de devenir végétarien. Et le fait de prendre cette décision de devenir végétarien, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Ouvert l'esprit sur plein de choses dans ma vie. Et ça a encore plus ouvert mon esprit aux prises de conscience. Parce que les prises de conscience, finalement, je pense que si tu suis cette chaîne, tu t'en doutes. D'ailleurs, si tu ne suis pas encore cette chaîne, vous êtes encore nombreux à regarder ces vidéos sans vous être abonné, pensez à vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de la vidéo, je pense que vous savez comment faire. Et bien ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, d'où Alex en conscience d'ailleurs. Alors toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux prendre en main ta vie, tu peux prendre cette décision d'être heureux en n'importe quel moment. Tu sais, il y a des femmes, il y a plein de femmes qui un jour ont décidé de croire en elles-mêmes et qui se sont dit non mais pourquoi moi je pourrais pas le faire? C'est pas parce que la société entière me dit que je vaux pas autant qu'un homme que moi-même je peux pas dépasser tout ce qu'on me dit et y aller à l'encontre de ce que je crois, aller à l'encontre de ce qu'on me dit, aller à l'encontre tout simplement de ce que la société attend de moi. Et donc de changer en fait la perception de soi-même, de changer ses pensées, de changer comment on se sent grâce à ça, pour atteindre un niveau supérieur dans la vie, dans la société, dans tout ce que tu veux. Il y a plein de femmes qui ont fait ça. Oprah Winfrey en est une des plus grandes, une des plus importantes. Mais même J.K. Rowling, quand elle a voulu sortir Harry Potter, elle a été refusée par quasiment toutes les maisons d'édition. Elle a insisté. Elle en a vu je ne sais plus combien de dizaines, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui accepte de publier son livre Harry Potter. Et regarde maintenant Harry Potter, le phénomène que c'est. Imagine si elle s'était arrêtée en route. Imagine si elle avait abandonné. Alors pourquoi est-ce que nous, on s'abandonnerait aux autres? Pourquoi est-ce qu'on s'abandonnerait à nous-mêmes? Je te jure que ça me fait monter les larmes de te dire ça, ça me fait des frissons dans tout le corps parce que c'est quelque chose que je ressens vraiment. Pourquoi est-ce qu'on se limiterait
à ce que les autres attendent de nous. On a ce pouvoir de changer, on a ce pouvoir d'avancer, on a ce pouvoir d'évoluer. Et ce pouvoir-là, c'est tes pensées. Si tu contrôles tes pensées, si tu contrôles ce qu'il y a là-dedans, tu contrôles ta perception du monde. Je suis en train de lire un livre très intéressant, Le fabuleux pouvoir de votre cerveau de Deepak Chopra. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Deepak Chopra, c'est un auteur extraordinaire. Et ce livre est extraordinaire et il montre, avec plein d'études sur le cerveau, en neurosciences, etc., un domaine qui m'intéresse de plus en plus, que notre cerveau est façonné par ce qu'on voit et notre perception de la réalité est façonnée par notre cerveau. Et notre cerveau est aussi façonné par nos pensées et par notre conditionnement. Alors le conditionnement, tu ne peux pas le changer parce que tu as été conditionné, mais tu peux choisir de ne plus l'être, tu peux choisir de sortir de ce conditionnement. Et en sortant de ce conditionnement, tu avances dans la vie en dehors de tous les clichés de société. Tu es une femme, on t'a dit que tu ne réussirais pas. Tu es nul en maths, on t'a dit que tu ne pourrais pas être ingénieur. On t'a dit que tu ne pourrais pas réussir les longues études. On t'a dit que tu serais nul et que tu ferais rien. On t'a dit que si tu faisais pas un bac S, tu n'irais pas loin dans la vie. Pourtant, regarde toutes les personnes qui font avocat, qui n'ont pas fait bac scientifique, toutes les personnes qui ont fait un autre métier, un truc professionnel, un bac professionnel, qui finalement maintenant leur donne quelque chose de très concret et ça va faire quelque chose de concret quand elles sortent des études. Alors que toi et moi qui ai fait des études générales, un bac S, quand tu sors ce genre de bac, tu sais rien faire, clairement. Et après, tu fais 5 années d'études pour être ingénieur, mais clairement, en soi, tu sais rien faire avec tes mains. C'est que de la théorie, en fait, tu vois, malgré les stages, etc. En soi, tu sais pas aller réparer un moteur de voiture, tu sais pas aller construire quelque chose. Tu sais le concevoir, mais c'est différent. Donc, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu fasses, tu es libre de choisir. On est tous libres de choisir et on ne devrait pas se limiter parce que la vie est si grande, la vie est si longue, la vie est si belle, mais la vie est aussi si courte. Regarde, j'ai fait le calcul, ça fait 12 ans que je suis rentré au lycée, 12 ans. Et j'ai pas vu le temps passer, je peux te l'assurer, j'ai pas vu le temps passer. Et je me dis, waouh, mais comment c'est possible que ces 12 années elles soient passées, mais comme ça? Et que j'en sois là, à cet instant de ma vie, 12 ans plus tard, à me dire, ben en fait, est-ce que ces 12 années, je les recommencerai pas de zéro et est-ce que je ferai exactement la même chose? Parce que finalement, j'étais conditionné. Donc, tu peux le faire. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on choisit sa vie? J'en reviens là enfin. C'est en contrôlant ses pensées. Contrôler ses pensées. On nous fait tellement croire que quand on a une émotion, quand on a une pensée, quand on a quelque chose qui vient en nous, c'est comme ça. C'est comme ça, tant pis. Tant pis, et oui, mais tu comprends, ça serait beaucoup trop compliqué, et puis je peux pas en fait penser de cette manière-là. Par exemple, tu prends une femme qui est très jalouse de son copain, ou qui est très triste ou très protectrice par rapport à ses enfants, qui ne veut pas les laisser partir de la maison le soir, parce que oui, mais tu comprends s'il leur arrive quelque chose. Et à cette femme, on lui dit, oui, mais ça c'est tes pensées. Imagine que tu penses différemment. Pense, peut-être qu'il leur arrivera rien, ou peut-être que s'il leur arrive quelque chose, ça sera pas grave, ou peut-être qu'en fait c'est en les protégeant trop comme ça que finalement je les empêche de découvrir la vie et de s'endurcir pour que finalement il leur arrive rien par la suite. Et ben, en changeant ses pensées, tu vois que son état émotionnel il va être différent. Au lieu d'être super stressé et à se dire je veux pas laisser partir mes enfants, il faut absolument que je les garde chez moi, elle va se dire bah, en fait il faut que je les laisse partir. Mais pourtant il y a trop de personnes encore, et peut-être que tu en fais partie, et moi j'en ai fait partie pendant un petit temps, qui vont continuer de se dire non, je peux pas les laisser, non, pas moi, je peux pas les laisser partir, tu comprends, je serais beaucoup trop stressé. Mais encore une fois, être stressé, ça, c'est tes émotions. Donc tu peux choisir de contrôler tes pensées qui vont contrôler tes émotions. Et donc si tu pars du principe que non, tu peux pas le faire parce que du coup tu seras stressé, alors oui, tu le seras. Que tu peux ou que tu peux pas, dans tous les cas, tu as raison parce que tu contrôles ton cerveau. Le premier Hack Toltec nous rappelle bien d'ailleurs que notre pensée doit être impeccable parce que notre pensée est créatrice. Elle est créatrice chez les autres, mais elle est créatrice chez nous. Parce que finalement, la conscience et le mental sont deux choses différentes. Et donc finalement, est-ce qu'on ne serait pas un peu l'autre de nous-mêmes? Je te laisse méditer avec ça. Est-ce qu'on ne serait pas finalement un peu l'autre de nous-mêmes et que toutes nos actions, on se dit bienveillant envers les autres, considérant nous-mêmes comme un autre et soyons bienveillants envers cette chose-là, cette personne-là, cet être
qui est au fond de nous et qu'on a besoin d'aller chercher grâce à la méditation, grâce au yoga, grâce à l'ancrage, grâce à plein de choses. Maintenant, je vais te dire une citation d'un auteur que j'adore, qui est très lié à cette vidéo. En fait, j'ai basé cette vidéo autour de cette citation. Quand tu es heureux, regarde au fond de toi, car tu verras que seul ce qui t'apporte de la peine t'apporte aussi de la joie. Quand tu es triste, regarde à nouveau dans ton cœur et tu verras que tu pleures ce qui te rendait heureux. Cet auteur, c'est Khalil Gibran. C'est un poète libanais que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, totalement par hasard, en me baladant sur internet. Et je peux te dire que j'ai lu beaucoup de choses sur Khalil Gibran et je trouve que c'est un auteur extraordinaire. Il me semble, j'ai lu ça dans un commentaire sur Amazon, alors je ne sais pas si c'est vrai, que un de ses livres, Le Prophète, ça serait le deuxième livre le plus vendu aux États-Unis. T'imagines si c'est vrai? Ça veut dire qu'un auteur dont on n'a jamais entendu parler en Europe, parce que c'est pas du tout notre culture finalement, peut-être, j'en sais rien, bah, ça serait le deuxième livre le plus vendu derrière la Bible. Alors je sais plus si c'était aux États-Unis, mais dans un autre pays en tout cas, ou même dans le monde. Simplement parce que nous, on a une culture judéo-chrétienne en Europe, et du coup, on ne s'intéresserait pas aux bouquins des autres cultures. Donc ouvrons notre esprit, prenons conscience de ça, tu vois, on a été conditionnés par la société, prenons conscience de ça. Voilà, maintenant je te laisse là, je vous laisse là, mais comme tu es resté jusqu'à la fin, je te tutoie. Ben, d'ailleurs, je pense que je t'ai déjà tutoyé dans la vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, mange et vis en conscience. C'est le plus important et je le répéterai jamais assez. Et si tu veux aller plus loin, tu es libre de recevoir ma formation gratuite. J'ai galéré, hein. Tu es libre de recevoir gratuitement ma formation, booster ton énergie et de prendre une demi-heure, qui se transforme souvent en 1 heure d'appel gratuitement avec moi pour voir si on peut t'aider sur certains points dans ta vie. Voilà, en contrôlant tes pensées. Je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée, prends soin de toi, à la prochaine, salut.